Et en effet, donc Théo était parti en vacances pendant un certain temps. Il avait besoin de couper parce qu'il en avait plein le crâne. Et je pense comme beaucoup de Ouais. gens. Donc je sais pas si tu veux faire deux, trois mots là-dessus un Ouais, peu. bah, je peux partir. Alors, Martin, non, j'étais pas parti chercher les cèpes, bien que j'y serais bien allé s'il se trouvait. Mais non, il fait trop chaud dernièrement, donc pas moyen. Mais ouais, là, j'étais bien rincé en fin de période, là. Parce que moi, bon, encore avec le taf et tout, c'était assez compliqué. Plus YouTube à côté, plus. J'étais vraiment rincé. Le moindre truc, j'étais irrité comme tout. J'avançais plus. En plus, c'était chiant, il se passait rien. Donc, j'ai dit, allez, il faut que je coupe. Donc, je suis parti 2 semaines dans les montagnes autrichiennes, dans le Tyrol, pour ceux qui connaissent. Rando, camping, voilà. Pas de portable, pas de crypto, pas d'ordi, pas de YouTube. Donc oui, j'ai un peu disparu de la circulation, même sur, sur ma chaîne, mais bon, j'en avais vraiment besoin. Et là, on va reprendre tranquillement, mais franchement coupé. Si vous êtes comme moi, Thibaut, je pense qu'aussi il commence à saturer un petit peu. Donc voilà, ça sert à rien de passer 3 ans à fond, sans faire aucune pause et tout, vu ce qui se passe actuellement. Ouais. Et puis si vous en avez besoin de toute manière, voilà, message de santé mentale aussi, de temps en temps, il faut couper parce que voilà, il y en a besoin tout simplement. Et donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Je me sens très bien, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Et donc on va pouvoir reprendre sur des bonnes bases. Et voilà, si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas aussi, si vous pouvez le faire aussi, à couper éventuellement de la crypto aussi, parce que ça peut être anxiogène, ça peut être stressant. Et au bout d'un moment, stop quoi. Ouais, c'est hyper important. En fait, on se rend pas compte, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, tu vois, que ce soit même dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans tout. Le plus important, c'est vraiment ton capital santé et l'équilibre que tu vas garder aussi parce que ça reste un marathon, tu vois. C'est pas un sprint. Et si tu t'uses, moralement, physiquement, émotionnellement, tu tiendras pas. Tu tiendras pas, ça sera compliqué. Et moi, il y a eu des périodes à un moment donné aussi dans ma vie où ça a été un peu difficile et je suis quand même passé à travers ce truc-là. Euh, Même des moments peut-être un peu trop, tu vois? Et je pense que ça a été, peut-être des erreurs que j'ai faites avant. J'en parle beaucoup sur Éternel étudiant, mon autre chaîne. Mais en crypto, des fois, c'est hyper important, surtout dans des périodes comme ça, des fois de couper, en fait. De couper, tu arrêtes Twitter, tu arrêtes les charts, tu arrêtes de regarder les prix, tu arrêtes, de te poser, la tête à faire, enfin regarder toutes les dernières news, les derniers trucs. Hem, Parce qu'au final, on se rend pas compte, mais ça nous bouffe, en fait. Ça peut te bouffer de l'intérieur, surtout si tu fais plein d'autres choses à côté. Et l'intérêt, je le répète, mais c'est vraiment, d'être là sur le long terme et de garder cet équilibre. Ça sert à rien de gagner de l'argent, ça sert à rien de se dire: «Je vais être libre financièrement» si derrière le capital santé est pas là, hein. Si vous avez pas la santé, vous avez plus la santé mentale, psychologique, émotionnelle, vous avez beau avoir du pognon, ça changera rien. Steve Jobs est mort, il avait un un patrimoine à plusieurs, milliards, je sais plus combien, énorme, enfin, énormément d'argent. Ça l'a pas empêché de mourir d'un cancer du pancréas à 46 ans, quoi, et son argent, ça l'a pas sauvé, hein. Donc et des exemples comme ça, il y en a plein. Et je pense que le stress, le fait de pas se sentir, bien, et puis, surtout la crypto qui rajoute quand même, on va pas se leurrer, hein, tu vois, un stress supplémentaire parce que ça reste de l'argent que tu as investi, la volatilité qu'il y a dedans, il y a beaucoup d'imprévus, il y a énormément de volatilité et tout. Et si tu fais plusieurs choses à côté, tu as ta vie de famille, tu as, ton job salarié, tu as tes investissements, il y a ton apprentissage, il y a toutes ces choses-là. Au final, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule jusqu'au moment où au final tu arrives et tu pètes un câble, en fait. Tu pètes un câble ou ça te fait faire des erreurs aussi, tu vois? En bull run ou en bear, tu vas arriver, tu vas vendre au pire moment où tu vas dire: «C'est bon, c'est tout de la merde», alors qu'au final, c'est la pire décision que tu puisses faire, tu vois? Et donc c'est un message un peu de prévention, tu vois? De le faire parce qu'on a connu, et je pense que tu as bien fait de couper. Et moi, pareil, je vais couper, je pense, vers, c'est fin septembre, début octobre. J'ai prévu de partir à Bali cette année pendant quelques jours, et je pense que je couperai, je ferai peut-être deux trois stories sur Instagram, mais voilà, rien de fou. Mickaël restera présent parce qu'on est toujours obligé d'assurer aussi un certain support et tout ce qu'on fait sur la chaîne. Mais voilà, message de prévention aussi pour vous les gars, si vous avez l'occasion de partir, je sais qu'il y en a certains, des fois, ils disent: «J'ai pas les moyens et tout», mais des fois juste de couper, en fait. Tu vois? De couper, de partir, faire une balade en forêt, Martin qui disait aller cueillir des champignons, mais des fois franchement, c'est bien. Tu vois? Tu Ouais, coupes, nickel. internet, tu les dramas, tu ces conneries. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout, tu coupes et tu te rendras compte qu'au final, ta vie, elle est bien mieux que ça, quoi. Parce qu'on est tous, mine de rien, un peu drogués, tu sais, par le téléphone, par les news et tout. Ah, puis Et je Twitter, pense surtout aussi. Twitter, c'est ouais, hyper Twitter, toxique, hein. Qu'est-ce que c'est ça fait du toxique de bien de fou. couper Twitter parce que putain, tu Ouais, toutes les infos crypto, c'est sur Twitter. ouais. Mais au final, c'est mais plus ça va, plus.
ils t'engrainent dans des trucs en plus. Enfin, si tu regardes pas uniquement tes abonnements, si tu n'es pas hyper select dans ta colonne abonnement à droite et que tu suis que des trucs crypto de qualité et que tu veux un peu plus le pour vous, alors le pour vous, alors là, mais, il te file des trucs à voir. Et en plus, il te connaît. Ouais, ouais. L'algo, il te connaît, donc il te file que des trucs, tu dis, et puis c'est des trucs à chaque fois. Donc, moi, ça fait du bien de couper aussi par rapport à ça, tu vois, toutes les infos crypto. Parce que voilà, c'est hyper toxique. Et le crypto game en général, c'est quand même ouais, c'est particulier. Et si t'es pas préparé, tu peux vite rentrer dedans, lire les commentaires, il y a des clashs. Et puis bon, ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, ça marche, farming engagement, donc on fait du clash avec d'autres youtubeurs, avec des personnalités, on critique, on fait des trucs comme ça, et puis au final c'est hyper toxique, pas constructif, mais ça prend quand même la tête, même si tu dis non mais je regarde juste comme ça, moi je suis spectateur, je suis sur la ligne de touche, ça tu penses quand même, tu dis ah ben oui il a pu dire ça et machin et tout, et au final ça te ronge pour rien en fait ce truc. Bah, tu nourris du négatif, en fait. Tout ce que Ouais, tu fais ouais, rentrer dans ton cerveau. Tu vois, en fait, c'est un truc de base, c'est que c'est quand j'écoutais un podcast de Huberman. Je sais pas si tu connais Andrew ouais, Huberman. Paul, Bon. Andrew, Ah, c'est Paul ou je Andrew? sais plus si c'est Paul Andrew. ou Andrew. Bon, bref, Le Huberman. biologiste avec une grosse beubare, elle est bien Ouais, c'est baraqué. ça, c'est ça. Et à un moment donné, il disait: «Les gens aujourd'hui font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans leur corps». Donc typiquement, tu vois, l'alimentation, tu sais que ça a un impact sur ta santé, sur ta psychologie, sur pas mal de choses. Mais il y a aussi tout le contenu, en fait, tu vois, que tu vas bouffer. Et ça, c'est quelque chose que tu fais rentrer, non pas dans ton corps, mais en fait dans ton cerveau. Et il y a moins de filtres sur ça aujourd'hui auprès des gens parce que sur internet, tu peux regarder tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça a une vraie influence sur ton comportement après, tu vois? Sur comment tu vas te sentir, sur comment tu vas voir les autres, sur les habitudes que tu vas mettre en place. Et ça a un impact après même aussi sur tes performances, tu vois? Ça peut être tes performances sportives, ça peut être tes performances, dans l'investissement, parce que la psychologie, ça a un très fort impact aussi, tu vois? Et je pense que ça, c'est trop souvent négligé. Et de savoir couper, de savoir te créer en fait une carapace et de pas nourrir ton esprit et ton cerveau avec un contenu qui est, délétère, heu, mauvais, parce qu'il y a des gens en fait, ils vivent dans ça, tu vois? Ils vivent dans le truc du buzz. BitBoy Crypto typiquement, c'est le genre de mec qui fait ça. Il fait tout pour faire du buzz et tout, et ce mec, je sais plus quel âge il a, 45 ans, tu as l'impression qu'il en fait 75, et je pense que c'est pas pour rien, tu vois? Alors déjà, de par l'aspect, je pense hygiène de vie qui est déplorable chez ce mec, il a fait n'importe quoi, tu vois? Et ça se ressent. Ça se ressent physiquement, ça se ressent émotionnellement. C'est un mec qui est pas stable, tu vois? Et et je pense qu'il y en a beaucoup qui explosent en plein vol, tu vois? En crypto par rapport à ça, parce que, bah, on te nourrit ça toute la journée, et ce qui fait le plus de buzz et ce qui fait le plus de trafic sur internet, c'est aussi cette polarité, tu vois? De dire: «Ce mec-là, il dit de la merde, c'est pas bien», les gossips, tu vois? Tous ces trucs-là. Alors qu'au fond, bah, tu sais que même si toi, tu fais pas partie de ce truc-là, que tu te nourris de ça et que tu le regardes, ça t'apportera rien, et ça nourrit ton cerveau de négatif. Donc ça engendre encore, tu vois, la spirale infernale peut-être de dégrader ce qui se passe dans ta tête et tout, tu vois? Donc bref, petit rappel les gars, important. Petite digression comme à chaque fois, mais bon, ça fait plaisir de vous voir, hein. Vous inquiétez pas les gars, ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir, mais vraiment, pensez à couper, c'est important.